T'es venu récupérer des affaires, du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais... Oui? C'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille. Je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends, et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit. Tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina, je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux, on pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. Alors, ça coûte combien, ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien? T'as quoi derrière ton dos? Mon sac, je regarde combien coûte mon cadeau. Pourquoi? Bah, pour le revendre. Pourquoi tu veux le revendre? Bah, parce que je l'aime pas, Golio. Si je le garde, je vais jamais l'utiliser. Donc, autant que je le vende pour que je m'achète un truc qui me plaît vraiment. Ah, papa et maman vont être déçus. Tu dis rien à papa et maman, ça reste entre nous, sinon ils vont me tuer. Oui, t'inquiète, et il coûte combien ton sac? Je sais pas, je cherche Oh My Bag, coloris noir. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, celui-là, 100 balles. Quoi? Il coûte 100 balles, purée, ça vaut cher. Mais vas-y, je vais me payer un autre truc. Ah ouais. T'imagines tout ce que je peux m'acheter avec 100 balles? Des fringues, du maquillage. Papa, maman, Anna, elle vend son sac sur internet. Enfoiré, t'as dit que tu disais rien. Pour 100 balles, je parle. Mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres, c'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui. Au passé, c'est fini aujourd'hui.
Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce. Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté. Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison. Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin, Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir. Non, on se fiance pas à 17 ans. T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger le midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu? Ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas sceller ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue, juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques, trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah, moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré. Ah, moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur... Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues?
J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Bon. Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Non? Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages, Des messages? des lettres de menaces. Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Je vous rends vos copies de brevet blanc. Ouais, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors, Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. J'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah, mais Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis lent, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. On va y aller. Anna, réveille-toi, debout. Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Cours. Bah oui, c'est la tradition. Non mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever. Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non mais parle pas de dinde s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais, Oh mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui, maman, on annule ce midi. Parce que moi, j'ai abusé. Alors, y a qui dans ma classe? Ouais, j'avoue. Je t'ai fait des achats, t'as même pas idée. Ah putain, non, c'est lui. Ouais, grave. Et s'il recommence à me harceler comme l'année dernière? Hors de question, je referai pas une année comme ça, moi. Je me laisserai pas faire, je vais demander à changer de classe. Son sourire perçant qui m'a tellement hanté l'année dernière. Tu veux quoi? Rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais qu'en fait, New York, c'était un truc de ouf. Oh non, putain, je me retrouve toute seule. T'es en 3D? Ouais. T'es toute seule? Ouais. Moi aussi. So I put my hands up to play my song, butterflies fly away. Not in my head Ça va like pas être yeah. facile, je vais aller chez moi, c'est l'heure dans notre classe. À deux, on sera plus forte. Ouais, grave. En fait, j'avais